Nous allons plonger encore une fois dans le monde fascinant de l'élevage des poulets Goliath. Oui, ces adorables oiseaux géants dont l'élevage nécessite beaucoup plus qu'un poulailler et de la nourriture. Oui, il est impératif pour vous que vous preniez les 3 précautions dont je vais vous parler dans cette vidéo. Oui, lorsque vous recevez les poussins, ces précautions sont indispensables si vous voulez mener à bien votre élevage de poulets Goliath. Restez jusqu'à la fin parce que la 3e précaution dont je vais vous parler est assez subtile et risque de vous laisser sans voix. Salut donc à toi et bienvenue sur Insertion Pro. Si tu es nouveau ici, sache que nous parlons ici de tout ce qui peut aider la jeunesse africaine à sortir de la précarité ou du chômage. Parce que nous sommes convaincus que l'Afrique est une terre remplie d'opportunités. Internet aujourd'hui a encore multiplié les opportunités et ce serait dommage qu'en tant que jeunes, nous n'en profitons pas. Si donc, si tu as envie de connaître, d'avoir du bon contenu, si tu as envie, toi aussi, de sortir, de voir des belles choses et d'aller toi aussi au-devant de la scène économique, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi. Et la seconde, donc, partage cette vidéo ou fais connaître l'existence de cette chaîne à tous tes amis, à toutes tes connaissances, parce que ensemble, nous pouvons relever le défi d'une certaine prospérité en Afrique. Au début de cette vidéo, donc, nous allons parler aujourd'hui de 3 précautions. 3 précautions qu'il est impératif pour toi, dès que tu reçois des poussins, de prendre. Si tu veux mener, bien entendu, à bien l'élevage de tes poussins Goliath. Et la toute première précaution dont je vais parler ici, c'est de faire tout possible pour développer ton sens de l'observation. Oui, tu dois développer ton sens de l'observation. C'est-à-dire que lorsque tes poussins arrivent, tu dois savoir observer. Tu dois comprendre un peu comment ils fonctionnent, comment ils sont arrivés. Le sens de l'observation va te permettre d'identifier peut-être les sujets les plus faibles parmi le lot. Vous comprenez? Le sens de l'observation va te permettre d'identifier déjà des signes éventuels de maladie chez tel ou tel sujet. Le sens de l'observation va te permettre simplement de savoir par où éventuellement le danger, les prédateurs pourraient venir dans ton poulailler. Il est impératif donc que tu puisses développer ce sens de l'observation parce que en ne le faisant pas, tu n'auras pas les informations utiles, les informations dont tu auras certainement besoin dans la suite de ton processus d'élevage. Et si, comme je l'ai dit toujours, si tu ne veux pas faire de l'élevage de subsistance, si tu veux faire de l'élevage un business, si tu veux faire de l'élevage un business très rentable, il va falloir que tu développes ce sens de l'observation. À la descente des poussins, mets-les peut-être par terre et commence par voir ceux qui courent, ceux qui sont timides. Observe-les, observe-les, observe-les. Et grâce à cette observation-là, tu pourras avoir beaucoup d'informations que tu pourras exploiter après. Et ces informations-là seront très capitales pour toi dans la prophylaxie que tu pourras mettre en place pour la survie, pour l'existence et la survie de tes poussins. C'est important pour toi donc de développer ton sens de l'observation. Deuxième précaution que je te suggère donc de prendre, c'est de développer un système d'alerte. Qu'est-ce que je mets dans ce système d'alerte? C'est juste un son, c'est juste un signe audible de tes poussins, un signe qu'ils pourront écouter et qu'ils pourront interpréter. Tu dois leur apprendre ce signal d'alerte-là pour qu'ils puissent savoir s'ils sont à un moment où ils doivent peut-être être nourris ou peut-être s'ils sont à un moment où ils pourraient prendre des précautions rapidement pour éviter peut-être des prédateurs que toi tu as vus auparavant. Donc ce système-là peut être non seulement vocal, mais il peut être aussi lumineux. Lumineux surtout pour la nuit. Lumineux surtout pour la nuit parce que la plupart des prédateurs que tu pourras avoir, que tu pourras combattre, viennent souvent la nuit. Et donc si tu as ce signe d'alerte, qu'il soit vocal, qu'il soit audio, qu'il soit lumineux, ce signe d'alerte permettra donc d'informer tes poussins et de leur éviter peut-être d'éventuels prédateurs qui pourraient venir décimer tout ton troupeau, tout ton cheptel.
Évite donc de ne pas pouvoir le faire. Habitue donc tes poussins à comprendre ce signal d'alerte. Quand on parle de signal d'alerte, c'est une communication que tu as vis-à-vis de tes poussins, de tes sujets. C'est-à-dire lorsque tu poses une voix, lorsque tu lances ce signal d'alerte là, ils doivent être en mesure de comprendre ce que tu es en train de dire par là et donc de s'exécuter. Ce signal d'alerte, vous pouvez le mettre en place par le biais d'une alarme, par exemple, conçue pour ça. Ou bien, vous pouvez utiliser peut-être des ustensiles que vous n'utilisez plus. Vous pouvez utiliser ces ustensiles-là et créer donc des sons bien précis pour des tâches bien précises qu'ils doivent pouvoir identifier. Lorsque vous commencez par leur apprendre ce système d'alerte, à la fin, ça vous aidera beaucoup. Parce que, imaginez par exemple un beau matin, vos sujets sortent peut-être du poulailler par mégarde et tout ça là. C'est grâce à ce système d'alerte là que vous allez pouvoir les ramener tous sans difficulté dans votre cheptel. Si vous ne le faites pas et que une situation du genre arrivait, c'est que vous n'avez pas la chance de récupérer vos poussins. Prenez donc le soin, prenez cette précaution-là au sérieux et créez un système d'alerte pour informer vos sujets de la situation ou du moment par lequel ils sont en train de passer. Si tu es resté jusqu'à la fin, ça voudrait dire que tu voudrais effectivement connaître cette troisième précaution dont j'ai parlé en début de vidéo. Et cette précaution, je t'en prie, quel que soit ce qui se passe, n'évite pas de prendre cette précaution. Tu dois impérativement prendre cette précaution. Et c'est de quoi il s'agit? Il s'agit simplement donc de prendre toujours l'habitude de donner de l'eau à tes sujets avant de leur donner de la nourriture. Dès le matin, habitue tes sujets d'abord à prendre de l'eau avant de leur donner de la nourriture. Pourquoi? Simplement parce que l'eau, qu'on le veuille ou non, est source de vie. L'eau permet déjà un certain métabolisme dans le corps de tes sujets. L'eau permet une certaine hydratation. L'eau permet de faire beaucoup de choses dans le corps de tes sujets. Beaucoup de personnes commencent par leur donner de la nourriture, de la provence, du maïs concassé et autres. Et à des moments donnés, si vous observez bien, vous allez comprendre que vos sujets ont tendance à être étouffés parce que au niveau de leur gorge, il n'y a pas de l'eau, ce n'est pas assez liquide. Prenez la précaution. Il y a des gens qui perdent des poussins simplement parce que ils ont pris l'habitude, ils n'ont pas pris l'habitude de leur donner de l'eau avant de la nourriture. Vous, comme vous venez de suivre cette vidéo, vous devez prendre cette précaution-là et prendre la peine toujours de leur apporter de l'eau. D'abord, chaque matin, surtout les matins. Les soirs, en journée, si vous voulez les nourrir, vous pouvez peut-être ne pas prendre cette précaution. Mais les matins, dès que vous voulez aller servir, prenez la peine de toujours leur fournir d'abord de l'eau. Vous allez voir que s'ils étaient déjà affamés, s'ils n'ont pas... s'ils étaient déjà affamés, vous allez constater qu'ils vont se précipiter sur l'eau et la prendre en grande gorgée. Et quand vous voulez mettre aussi de l'eau à leur disposition, ne mettez pas l'eau à une hauteur trop basse. Non, non. Mettez de sorte à ce que ça soit pratiquement au niveau de leur jabot pour ne pas leur donner trop de difficultés à boire. Parce que l'autre chose est que on donne des difficultés à boire au sujet, ce qui fait que des fois, ils peuvent développer rapidement des problèmes au niveau de la tranchée de la gorge ou au niveau même de l'œsophage déjà. Prenez la précaution de mettre vos abreuvoirs à une distance quand même normale ou une distance qui est pratiquement perpendiculaire à la hauteur de leur jabot. Ça leur permettra donc de boire sans difficulté et de profiter donc des bienfaits de l'eau. Voilà donc l'essentiel de cette vidéo que je voudrais vous proposer. J'espère que les astuces que j'ai proposées ici, j'espère que les précautions dont je viens de parler pourraient être utiles dans votre cheptel. N'oubliez pas, notre formation sur l'élevage des poulets Goliath est toujours en cours. Et si vous avez envie vous-même de devenir un leader dans ce secteur, contactez-nous pour que nous puissions ensemble élaborer avec vous un plan de formation, un plan de développement et qui vous permettra bien entendu de devenir vous aussi un as, un leader dans le secteur de l'élevage des poulets Goliath. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, en semaine prochaine, vous aurez une nouvelle vidéo sur les plantes indispensables que vous devez avoir
dans votre poulailler pour que l'alimentation de vos poussins ne puisse plus être un calvaire ou un souci pour vous. D'ici là, portez-vous bien.